35 enfants morts et les médias se taisent, ce qui est passé sous silence. 153 personnes. 153. Laissez ce chiffre fondre un instant sur votre langue. 153 morts après une attaque contre une école. 35 enfants morts et les médias se taisent, ce qui est passé sous silence. 153 personnes. 153. Laissez ce chiffre fondre un instant sur votre langue. 153 morts après une attaque contre une école. Pas contre une base militaire, pas contre un site de missiles, pas contre un dépôt d'armes. Une école. Un endroit où des enfants s'assoient, ouvrent leurs cahiers et apprennent les mathématiques. Et maintenant, ces enfants gisent sous les décombres. Bienvenue dans ce qu'on ne vous dit pas. Nous sommes le 2 mars 2026 et ce qui se passe actuellement en Iran n'est rien de moins qu'une rupture de civilisation. Les États-Unis et Israël bombardent l'Iran depuis plusieurs jours. Et oui, on peut penser ce que l'on veut du régime de Téhéran. On peut condamner l'Iran, critiquer les mollahs, tenir les dirigeants iraniens responsables de bien des choses. Mais ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit jamais faire, c'est classer la mort de 153 personnes dans une école comme un simple dommage collatéral. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Exactement cela. Le gouvernement iranien parle désormais de plus de 550 morts au total. 550. Et parmi eux, c'est 153 personnes qui ont perdu la vie dans une école. Israël et les États-Unis parlent de frappes de précision, d'opérations chirurgicales, d'attaques ciblées contre des infrastructures militaires. Oui, bien sûr, chirurgicales. Tellement chirurgicales que des bâtiments scolaires s'effondrent sur eux-mêmes. Tellement précises que des enfants meurent. Vous comprenez cela ? Vous comprenez ce qui est en train d'être normalisé sous nos yeux ? Et maintenant, regardons du côté de l'Allemagne. Regardons ce que disent nos médias. Que dit la Tagesschau ? Que dit la ZDF ? Que dit Der Spiegel ? Ils en parlent, bien sûr qu'ils en parlent. Mais comment ? Sur quel ton ? Quand la Russie frappe une école en Ukraine, et c'est aussi un crime sans aucun doute, alors il y a des éditions spéciales, des émissions d'urgence, des reporters en larmes sur place. Alors on exige des sanctions, on convoque des diplomates, on prépare des résolutions à l'ONU. Et maintenant ? Que se passe-t-il maintenant que le bon camp frappe une école en Iran ? Le silence, les relativisations. L'Iran a commencé. L'Iran est responsable. Les Iraniens utilisent des écoles comme boucliers humains. Vous connaissez cet argument ? Vous l'avez déjà entendu ? Le même argument qu'Israël utilise depuis des années à propos de Gaza. Les boucliers humains. Chaque fois que des civils meurent, ce sont des boucliers humains. Toujours. Sans exception. Il n'y a jamais d'innocents. Il n'y a que des terroristes et leurs boucliers. Comme c'est pratique. Terriblement pratique. Une pensée discrète pour tous ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot autodéfense, ne pensent pas aux enfants morts dans les écoles. Le Pentagone, et c'est peut-être la révélation la plus explosive de la journée, a reconnu devant le Congrès américain qu'il n'existait aucun indice montrant que l'Iran prévoyait d'attaquer les États-Unis. Aucun indice. L'Associated Press le rapporte. Haaretz le rapporte. Ce ne sont pas des sites complotistes.
Ce sont des médias établis. Le Pentagone lui-même le dit. Il n'y avait aucune menace immédiate venant de l'Iran. Et pourtant, les bombardements ont eu lieu. Et pourtant, plus de 500 personnes sont mortes. Et pourtant, une école gît en ruine. Quand la Russie attaque un autre pays sans mandat de l'ONU, nous appelons cela une guerre d'agression. Quand les États-Unis bombardent un autre pays sans menace directe, nous appelons cela quoi exactement? De la légitime défense, de la prévention, la protection des intérêts américains. Vous voyez comment le langage se tord, comment les mots perdent leur sens? L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a confirmé encore aujourd'hui qu'il n'existe aucune indication d'un programme nucléaire militaire iranien. L'AIEA. Pas l'Iran, pas Russia Today. L'AIEA, la plus haute autorité internationale dans ce domaine. Et malgré cela, la guerre continue. Les bombardements continuent. Et les enfants continuent de mourir. Pourquoi? Pour quelles raisons exactement? Trump lui-même dit que la guerre pourrait durer 4 à 5 semaines. 4 à 5 semaines. Il le dit comme s'il parlait d'une simple rénovation. Cela pourrait prendre un peu plus de temps. Ou peut-être moins. Le ministre de la Défense, Hegseth, apparaît devant les caméras et déclare, je cite, que sa génération et Trump sont tout simplement plus intelligents. Plus intelligents. 153 morts dans une école et le ministre de la Défense se décrit comme intelligent. Petite remarque au passage. Notre portée est actuellement limitée. Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche peuvent aider à éviter que ce type de vidéo disparaisse. Et que fait l'Allemagne? Que fait notre chancelier Friedrich Merz? Il s'envole pour Washington pour ce que l'on appelle officiellement des entretiens de crise. Des entretiens de crise. Comme si l'Allemagne avait réellement son mot à dire. Comme si Trump allait écouter Merz. Merz se rend à Washington comme un employé convoqué par son patron. Il acquiescera, il approuvera, il promettra une solidarité totale, puis il rentrera chez lui. On connaît cela, on l'a déjà vu, encore et encore. Mais la vraie question est la suivante. Où est le tollé en Allemagne? Où sont les manifestations? Où sont les responsables politiques qui disent « Stop, jusqu'ici et pas plus loin. On ne peut pas bombarder des écoles et appeler cela de la défense. » Où sont-ils? Je vais vous dire où ils sont. Ils sont assis dans leur bureau, lisent les communiqués du département d'État américain et les répètent mot pour mot. Voilà à quoi ressemble la politique étrangère allemande en 2026. Copier-coller depuis Washington. Et les médias? Les médias suivent le mouvement. NTV rapporte docilement l'évacuation des touristes allemands de la région du Golfe. Le gouvernement organise des vols de retour. Les enfants et les malades d'abord. Comme c'est touchant, comme c'est empathique. Les touristes allemands sont rapatriés. Les écoliers iraniens sont ensevelis sous les décombres. Mais les touristes allemands sont évidemment plus importants. Bien sûr.
Vous savez ce qui me met le plus en colère dans toute cette histoire ? Ce n'est pas la guerre en elle-même. Des guerres, il y en a toujours. Ce qui me met en colère, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie insupportable, sans fond, sans limite. Si 153 personnes mouraient dans une école en Ukraine, nous aurions demain une session spéciale du Bundestag. Nous aurions des chaînes de bougies dans chaque ville d'Allemagne. Nous aurions des stories Instagram de chaque politicien, avec un fond noir et un emoji triste. Mais c'est l'Iran, un pays que l'Occident n'aime pas. Alors c'est acceptable. Alors ce ne sont que des Iraniens. Alors cela ne compte pas. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. C'est la décision consciente de classer les vies humaines en catégories. Première classe et classe économique. Les victimes occidentales et les autres. Les victimes de l'OTAN et le reste. Et celui qui ne le voit pas, celui qui ne le comprend pas, soit a cessé de regarder, soit n'a jamais vraiment commencé. Pendant ce temps, la France renforce son arsenal nucléaire. Macron annonce vouloir augmenter le nombre d'ogives et organiser des exercices militaires nucléaires avec la Bundeswehr. Avec la Bundeswehr, l'armée allemande, qui n'a même pas assez de chaussettes pour ses soldats, devrait maintenant participer à des exercices nucléaires. Dans quel monde vivent ces gens ? Dans quelle réalité évolue-t-il ? Le Hezbollah est désormais lui aussi impliqué. Le Liban a certes officiellement interdit les activités militaires du Hezbollah, mais c'est à peu près aussi efficace qu'un panneau « Stationnement interdit » sur une autoroute. 9 personnes meurent en Israël après qu'une roquette iranienne a frappé une synagogue. 9 morts de plus à ajouter au compte de cette folie. Cette guerre s'étend, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Le Qatar a suspendu sa production de GNL. L'Arabie saoudite réduit l'activité de ses raffineries. Les États du Golfe commencent à vaciller. Dubaï, symbole du luxe et de l'inviolabilité, a été touché par des missiles iraniens. Le Burj Al Arab endommagé. Des aéroports frappés. L'illusion d'une région du Golfe sûre s'est effondrée. Tout simplement. Très brève interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement planifie des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan ? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre exactement comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement, avant que la prochaine grande mesure n'arrive. En 2026, celui qui n'est toujours pas préparé est responsable de sa propre imprudence. Et au milieu de tout ce chaos, de toute cette folie, de toute cette misère, il y a ce chiffre. 153. 153 personnes dans une école et nos médias parlent de vol de rapatriement pour les touristes. Je vais vous le dire très clairement. Si, en tant que société, nous en sommes arrivés au point d'accepter la mort de 153 personnes dans une école, selon qui a largué la bombe, alors nous avons cessé d'être une communauté de valeurs. Alors